Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, sachez que dans cette vidéo, on va essayer de découvrir ce que vous êtes en train de manifester. Donc c'est vrai que des fois, eh bien, on veut des choses et que l'univers ne nous l'apporte pas. Donc, à savoir que l'univers nous apporte ce dont nous avons besoin. Donc, que manifestez-vous avec ce que l'univers vous apporte? C'est parti. Ok, donc ce sera ce paquet de tarot pour pouvoir, enfin pardon, ce paquet d'oracle pour pouvoir déterminer les 3 piles. C'est parti alors. Qu'êtes-vous en train de manifester avec ce que vous donne l'univers? Qu'êtes-vous en train de manifester? Alors, pile numéro 1. Alors, on a le petit chien qui est sorti pour la pile numéro 1. Pile numéro 2. Ouh, alors vous avez 2 cartes. Je vais en montrer qu'une seule. On a les signes. Et pile 3. Ouh, alors vous avez aussi 2 cartes. Hop. Alors, on a la carte numéro 8 avec le sarcophage. Je vous laisse méditer sur l'énergie de ces 3 cartes. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte numéro 18. 18 me donne 9, donc c'est un peu le chiffre de l'adaptation, c'est s'adapter en toutes circonstances à ce qui vous arrive et dans n'importe quel milieu. Et on a ici le petit chien qui est significatif d'amis et de loyauté, de fidélité. Donc vous êtes peut-être en train de manifester de nouvelles ici connexions, de nouvelles relations, et ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Donc êtes-vous en train de manifester? Ah, c'est drôle. Avec vous, j'ai l'impression qu'il faut commencer par... qu'est-ce que l'univers vous donne d'abord? Ok. Alors, qu'est-ce que l'univers vous donne? Et pour manifester quoi? Qu'est-ce que l'univers vous donne? Alors, qu'est-ce que l'univers vous donne? Ouh, le hasard. Les rencontres alors. Chance, hasard, coïncidence, événements positifs, opportunités, aventures et destinées. Ok, l'univers vous apporte de nouvelles opportunités dans votre vie. Alors il faut les reconnaître, ces opportunités. C'est des opportunités qui sont là justement pour que vous puissiez créer vraiment une stabilité financière et matérielle dans votre incarnation humaine ici. Ça peut être des amis. Par le biais d'amis, en fait, vous pouvez avoir d'opportunités. Ça peut être de nouvelles rencontres, ces opportunités aussi. J'ai l'impression que l'univers a envie de vous faire sortir de chez vous. Vous faire sortir de... Ouh. Oh, waouh, ok. L'univers a vraiment envie de vous faire sortir de votre zone de confort. Donc ici, j'ai la ruine. L'univers retire des choses de votre vie pour que vous puissiez vous élever, donc grandir et apprendre afin d'arriver au succès. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, quel est votre objectif, et je sens que ça concerne ici la stabilité des fondations de votre vie. On a 2 fois le chiffre 5 qui est sorti, c'est le chiffre du changement. Et pour moi ici, avec l'élévation, c'est un peu la période d'initiation dans laquelle on essaie de rééquilibrer ses énergies ou rééquilibrer notre vie afin d'arriver au succès. Ok. Donc voilà ce que l'univers vous apporte. Alors maintenant... je pense que là, il y a eu un éveil de conscience.
Là, il y a vraiment eu un éveil de conscience. Il y a quelque chose qui a été brisé, une amitié brisée, un travail qui ne va plus, une relation de couple qui ne va plus, donc il y a séparation. Il y a une perte de quelque chose, ici, pour pouvoir faire entrer la nouveauté dans votre vie. Et il y a besoin ici d'apprendre à s'adapter justement à ce changement. Et oui, et quand le changement arrive dans sa vie, eh bien forcément, il y a les opportunités qui suivent. Donc il faut savoir ici, voir ces opportunités pour les saisir. Il y en a qui sont peut-être toujours dans le même job. Peut-être que ça ne va pas dans votre job, mais malgré tout, en fait, vous essayez le plus possible peut-être de changer de perception de vue des choses pour pouvoir, en fait, vous élever et apprendre et arriver au succès, peut-être à faire en sorte que ça se passe mieux au travail. Vous voyez? Donc, adaptez vraiment le message à votre situation. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce que vous manifestez, vous, pile 1. Qu'est-ce que vous manifestez, pile 1? Pile numéro 1. J'ai la boudeuse 41 qui me donne le chiffre 5. Vous manifestez un changement. Un changement en vous déjà, dans votre propre attitude et dans la façon de percevoir les choses en fait. Percevoir aussi le comportement, le vôtre ainsi que celui des autres. La boudeuse... Ouh, j'ai l'artiste derrière. Oh là là, waouh. Il y a besoin d'être créateur, il y a besoin d'être artiste, de faire usage de son imagination et de sa créativité pour créer le changement dans votre vie. Ça peut être un changement interne comme externe. La boudeuse, elle arrive à obtenir ce qu'elle désire. Et elle le fait de façon... pas de façon directe, vous voyez ? De façon assez subtile. La boudeuse, elle est très bonne observatrice et elle sait être patiente. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il y a comme... moi, ce que j'ai, c'est en image, dans ma tête, c'est deux avocats dans un bureau, tous les deux, et qui essaient de trouver un compromis. Vous voyez, pour les deux parties, pour chaque partie. Il y a comme un bras de fer silencieux qui se fait. Enfin, silencieux, un bras de fer sans confrontation et sans guerre physique. Vous voyez, qui se fait. C'est vraiment une négociation dure, quoi. Vous voulez créer vraiment du bonheur. Et c'est à vous de le provoquer. Parce que maintenant qu'il y a eu cet éveil de conscience, c'est à vous de le provoquer. Ah, vous essayez d'obtenir ce que vous désirez. Voyons voir. Qu'est-ce que vous manifestez pile 2. Pile numéro 2. Que manifestez-vous? Alors j'ai l'attachement avec le chiffre 5, encore une fois, besoin d'un gros changement dans votre vie. Et j'ai le soleil. Le soleil, alors c'est le chiffre 1, pour moi c'est le chiffre de la manifestation, le chiffre 1. Et, et c'est le bonheur, le soleil. C'est être heureux, satisfait, c'est faire des choses positives pour soi. On remplit sa coupe avec le soleil, on prend soin de soi. Et là on a l'attachement. Alors, il y a un changement à faire vis-à-vis de votre comportement et de votre attitude si vous voulez obtenir en fait ce que vous voulez. Il y a besoin de shifter quelque chose en vous. Je pense peut-être que quelque part ici, il y a vraiment une décision importante à prendre dans votre situation. Une décision consciente à prendre. Pour ne pas ici s'attacher à des choses justement passées. C'est comme si l'univers voulait faire en sorte que vous laissiez vraiment grâce aux événements, des choses qui vous arrivent dans votre vie, que vous laissiez quelque chose, que vous sacrifiez peut-être quelque chose, que vous perdez quelque chose pour appeler le renouveau dans votre vie. Et vous êtes très attaché à cette chose-là. Alors, qu'êtes-vous en train de manifester ?
Voyons. Ok. Ok, j'ai 3 cartes. Ici et maintenant, hop là, on a une croisée des chemins ici. Hein. Il y a une décision à prendre. 32 me donne 5. Attendez, ça fait 1, 2, 3, 4 fois. 5 fois qu'on a le chiffre 5. Oh, 5 fois le chiffre 5. Mais non, c'est pas fini. 6 fois le chiffre 5. On a 41 qui me donne 5. Il y a besoin de prendre une décision qui soit en alignement avec la personne que vous êtes. C'est une décision qui doit vraiment être en alignement, c'est-à-dire que voilà, il faut que votre mental, votre cœur en fait, hein, et votre physique et votre esprit puissent être d'accord, trouver un compromis. Ah mais voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'avais une négociation ardue entre deux avocats en tête. C'est parce qu'à l'intérieur de vous-même, c'est comme ça. C'est parce qu'on se contredit en fait intérieurement. Et il y a besoin de prendre ici une décision maintenant si vous avez envie de créer le changement. Et on a la carte ici observateur qui est également sortie. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du recul sur votre situation pour voir clairement en fait quelle est la meilleure décision à prendre sur le long terme. Comment faire? Comment réfléchir? Quelles sont les actions que je dois planifier pour arriver au succès? Choisir la direction et planifier. Et 49 me donne le chiffre 4 et on avait déjà le chiffre 4 ici. Il y a vraiment la recherche de la stabilité, des fondations de sa vie ici. On a 2 fois le nombre 41. Besoin de trouver un alignement avec cette énergie de boudeuse et d'âme sœur. Je ne sais pas comment se passent vos relations, votre communication avec les autres, mais il y a besoin que votre position soit claire. Vous voyez? Parce que si intérieurement, c'est pas clair, extérieurement, ce sera pas clair non plus. Voyons. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous essayez de manifester? Vous essayez vraiment de manifester un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie pour être beaucoup plus heureux et épanoui. C'est ça que je ressens. Mais en parallèle, vous êtes encore attaché en fait à votre passé. C'est comme s'il fallait ici être honnête avec soi-même. Et accepter le fait que, je ne peux pas tout garder avec moi, je suis obligée de me détacher de choses pour pouvoir avancer moi. Vous voyez, peut-être que parfois, ce sont des amis qui nous retiennent, qui nous empêchent de nous développer. Vous voyez, il faut avoir le courage de prendre de la distance avec ces personnes-là parce qu'elles ne vibent pas, elles ne vibrent pas en fait, énergétiquement comme vous. Donc il faut vraiment avoir le courage de prendre un peu de distance pour vous lancer, vous. Il y a des red flags, donc ça m'annonce qu'il y a des signes que vous voyez. Les red flags, c'est les drapeaux rouges. Donc c'est vraiment des signes que vous allez voir tout au long de votre quotidien ou de votre vie qui vous confortent en fait dans une décision à prendre et qui vous empêchent d'aller dans les mauvaises directions. Voyons. J'ai le monde. 21 me donne le chiffre 3. C'est un nouveau monde qui vous attend. De ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. C'est un nouveau monde qui vous attend. On parlait ici d'opportunités. Les opportunités, il faut les saisir. Cette opportunité, elle vous permet d'ouvrir, de vous ouvrir à un nouveau monde. Voyons. Qu'est-ce que vous essayez? Alors, quel est le message, simplement? Je vais demander le message. As d'eau. Hop, ce nouveau monde, il va vous plaire. Il va vous plaire. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau dans ce nouveau monde. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous passionne peut-être, que vous appréciez ce nouveau monde. Ouh! J'ai le valet d'eau. Oh non, ok, c'est comme ça. J'ai l'appel de l'univers. Hop là, il va falloir répondre à l'appel de l'univers. Je pense que vous savez, c'est le moment. L'appel de l'univers, c'est la décision qu'il faut prendre pour trouver sa nouvelle direction.
Et ici, hein, le valet d'eau, pour moi, hein, ça m'indique que vous serez représenté avec cette énergie du valet d'eau dans ce nouveau monde. Donc, un enfant, en fait, hein, qui a envie et qui va s'exercer à faire des choses qu'il aime. C'est pour ça qu'on a un as d'eau aussi. Hein. L'as d'eau, c'est le commencement de quelque chose qu'on aime. Donc, mais le valet d'eau, il a aussi cette énergie où on va vraiment être poussé énergétiquement à faire des choses qu'on apprécie. Et on est curieux aussi hein, quand on a une énergie d'enfant. On est curieux de découvrir hein, de nouvelles activités, de nouvelles passions. J'ai l'impression que c'est ça, c'est l'inconnu en fait qui vous fait peur. C'est de ne pas savoir ce qui en ressort vraiment de ce nouveau monde. C'est ça qui vous freine un petit peu. Donc quelque part, quand on est dans cette énergie de valet d'eau, on vous demande, comme avec la carte ici et maintenant, de vivre le moment présent et de l'apprécier pleinement. Et d'être reconnaissant vraiment, d'être là où vous êtes. Waouh! C'est vraiment très très beau. Hein. Donc c'est un message vraiment très très court, ça a été très clair ici avec vous, pile numéro 1. Donc si les énergies et les messages ont résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez hein, tous les liens pour pouvoir obtenir ces decks, ainsi que... un lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don, mais également mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte des signes, hein, donc de l'amour, 24 que je réduis à 6, l'équilibre, ainsi que, la clé, et 33 que je réduis à 6 aussi. Hein. 33 c'est également un nombre maître, hein, le maître spirituel, donc l'enseignant aussi, le mentor. Donc là il est question de se laisser guider par l'amour pour trouver la clé. Pour débloquer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose hein, dans les relations sentimentales ou dans vos émotions que vous avez besoin de débloquer ou peut-être même, j'ai entendu, pardonner. Donc, il y a un processus peut-être de guérison ici hein, à faire. Ou peut-être que c'est en vivant l'amour que vous arriverez à débloquer quelque chose. Alors... Quelles sont les choses que l'univers vous donne pour savoir ce que vous manifestez? Quelles sont les choses que l'univers vous donne? Quelles sont les choses que l'univers vous donne? Alors on a despotisme, 34. 34 me donne 7. 7 c'est le chiffre de la connaissance et du savoir. Et cette carte représente les contraintes, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance, l'entrave, l'addiction et l'accablement. Ok, et nous avons inconstance. Ok. Alors, je pense hein, vraiment que ça concerne les émotions et les relations sentimentales ou affectives que vous pouvez avoir. Alors, je parle vraiment de véritable affection. Hein. Je ne parle pas de connaissance si on apprécie quelqu'un. Non, je parle vraiment de là, ce sentiment d'amour et une grande affection qu'on peut porter aux autres. Hein. Donc, ça peut être la famille, les enfants, les amis très très proches. Donc, il est question ici... de vraiment peut-être hein, voir ce sentiment d'affection et d'amour passe uniquement comme un poids à porter, pas comme de l'accablement et une contrainte. Parce que c'est quelque chose... Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais c'est quelque chose qui vous empêche à vous de... vous pensez que c'est quelque chose, de votre perception de vue, c'est quelque chose qui est difficile en fait à équilibrer. Je vais continuer avec les autres cartes oracles pour savoir vraiment quelles sont les choses que l'univers vous donne. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en période d'apprentissage avec l'univers.
Alors, on a la carte 48, ange de l'équilibre, avec le chiffre 6, on le voyait déjà ici, donc on a une confirmation. 31 que je réduis à 4, et là on a 13, ça fait des nombres miroirs, et on apporte vers la valeur. Donc, ouais, vous êtes en période de test avec l'univers, hein, vous êtes en épreuve. En épreuve, pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, vous avez sûrement une perception justement de l'attachement et de l'affection qui est pas forcément que vous pensez hein, est comme un fardeau à porter, et l'univers a envie que vous compreniez mieux en fait hein, ce que peut représenter pour vous l'amour et l'affection dans votre vie. Et il veut également vous apprendre ici à il vous challenge vraiment à équilibrer l'affection que vous pouvez avoir pour les autres. Alors, ça signifie qu'il y en a qui ont soit fait une nouvelle rencontre, ou il y en a qui, dans leur foyer avec vos enfants, vous êtes challengés actuellement sur les sentiments que vous avez pour vos enfants. Vos enfants doivent vous challenger actuellement. L'amour que vous portez pour vos enfants vous challenge. Hein. Parce qu'à mon avis, ils doivent faire des bêtises, vos enfants. Ils doivent faire des choses qui sont pas en alignement avec la personne que vous êtes, plutôt. Bon, s'ils sont petits, c'est qu'ils font des bêtises. Donc ça vous challenge hein, sur l'amour que vous leur portez, mais également votre patience. Il y a porte vers la valeur. Donc quelque part, ici, il est question de trouver, sincèrement, la valeur de l'amour dans votre vie. Savoir équilibrer en fait hein, cette énergie de l'amour. Donc en fait c'est un peu l'univers qui vous apporte des petits challenges par-ci par-là afin que vous puissiez en fait débloquer quelque chose en vous. Peut-être l'amour inconditionnel. Je le sens gros comme ça. C'est pas facile hein, parce que dealer avec l'amour, l'énergie de l'amour, c'est ce qui est le plus difficile. Enfin pour moi en tout cas. Je trouve que c'est ce qu'il y a vraiment de plus difficile, et parce qu'on peut être facilement, vous voyez, on peut facilement se laisser déborder par cette énergie de l'amour, que ce soit dans le côté de l'ombre ou dans la lumière. On va continuer maintenant. Pourquoi pour manifester quoi? Pardon, pour vous. Alors, que manifestez-vous? Que manifestez-vous? Pile numéro 2. Que manifestez-vous? La délivreuse. Ouh. Oh, grosse leçon pour vous, pile 2. Avec l'amour. Il y en a qui ont peur de l'engagement aussi. Hein. On a la délivreuse 10. Hein. 10, c'est la fin du cycle. Oh, on a la mère nourricière. La mère nourricière, c'est l'amour inconditionnel. Waouh. Ok, c'est l'abondance. Et là, on a la porte vers la valeur. Ok. Tout est lié. Donc, la délivreuse ici, hein, pour moi, il y a besoin de se libérer d'une vision erronée. Sur l'affection, l'amour. Ah oui, vous voulez prendre votre envol. Vous savez, là, j'ai l'impression que l'univers, il vous fait ce type de test. Ou à un moment, alors vous avez voulu manifester, par exemple, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire dans votre vie, et elle est là. Voilà, vous l'avez rencontrée et c'est super. Donc ça se passe super bien, et là, boum, il ne se passe plus rien. Vous voyez? Et là, vous vous dites, mais je comprends pas, ça se passait si bien. Eh bien, pourquoi il y a un arrêt qui se passe et qui vous challenge justement dans cette relation que vous avez démarrée avec quelqu'un? C'est parce que en vous, il y a quelque chose qu'il faut guérir, il y a quelque chose à surmonter, il y a un challenge à surpasser. Vous voyez? C'est peut-être l'engagement, ça peut être autre chose, vous voyez? Ou peut-être que vous êtes une personne, vous ne parlez pas beaucoup de vos émotions, des sentiments que vous pouvez avoir avec l'autre. Peut-être que vous manquez de transparence, voilà, dans vos émotions, et vous êtes challengé là-dessus. Et si vous ne relevez pas le challenge,
Eh bien, bah, vous savez tous, hein, c'est logique, hein, la relation que vous venez d'entamer, qui se passait si bien, elle va commencer à s'essouffler. Et là, il y a un challenge à relever. Parce que si vous relevez ce challenge et que vous arrivez à être beaucoup plus transparent et à parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, eh bien oui, du coup, la communication continue, en fait. Certes, il y a eu un challenge, mais la communication continue et on essaie d'avancer ensemble. Donc on essaie d'équilibrer ensemble cette relation. La relation, elle ne peut pas se faire seule. Il faut qu'elle se fasse à deux. Vous voyez? Voilà, ça c'est un exemple comme un autre afin que vous puissiez vraiment comprendre quel est vraiment le type de challenge en fait qui se passe ici. Alors on continue encore un petit peu avec vous. Qu'est-ce que ici l'univers, qu'est-ce que vous manifestez, pardon. Qu'est-ce que vous manifestez? Là, vous avez envie de vous délivrer de quelque chose. Hein. On voit, on a la clé ici. L'univers vous dit oui, cette épreuve, c'est pour te donner la clé. C'est pour te délivrer. Et vous êtes à fond. Hein. Vous êtes à fond dedans. Que la vérité soit. Hop. Difficile de voir la vérité, mais il y a besoin ici de créer ce changement. Il y a besoin de faire tomber les masques. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a besoin hein, d'être honnête avec vous-même et d'être honnête aussi avec l'autre. Hein, et les autres peut-être. Hein. Pour certains, ça concerne plusieurs personnes. Hein. Vous savez, c'est drôle. J'ai des cœurs qui volent et j'ai aussi l'argent qui vole. Donc c'est les sentiments et également le matériel. Peut-être il y en a qui ont besoin de dire vraiment quelle est votre véritable condition financière et matérielle pour certains. Quand pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'en est-il? Où en êtes-vous dans vos sentiments que vous ressentez pour l'autre ou pour les autres? Il y a besoin d'en parler parce que la vérité, elle ne peut être claire que si on la verbalise. J'ai l'impression que pour vous, il y a besoin de la verbaliser parce qu'on a quand même un hibou ici. L'hibou, il sait comment s'adresser aux autres. Il sait comment expliquer. Vous voyez? C'est un professeur, hein, le hibou. C'est la sagesse. C'est là où on va chercher les connaissances. Une histoire sans fin. 37 me donne 10. Waouh, et là j'avais 10 la délivreuse. Bon, ok, il y a un cycle hein, que vous avez répété, il y a quelque chose en fait dans les cycles que vous avez vécu, que vous avez répété. Pour vous, peut-être hein, que certaines personnes ont peur ici de s'engager. Alors ça peut être dans une relation ou ça peut être dans un travail, peu importe, parce qu'on parlait aussi de porte vers la valeur, donc d'argent, donc de travail, de carrière. Et 4, c'est les fondations de sa vie et c'est l'ordre et l'organisation matérielle. Donc pour certains, c'est le travail. Donc il y a peut-être hein, eu peur de l'engagement dans une relation ou dans un travail et vous avez dû recommencer en fait hein, de zéro plusieurs fois dans votre vie. C'est vraiment ça que je ressens ici avec cette histoire sans fin. Et vous n'en pouvez plus parce que ça vous fait mal à la tête. On ne comprend pas pourquoi. C'est vraiment le sentiment que je ressens ici. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il y a des choses qui se répètent. Vous voyez, il y a... Et on cherche la clarté, la vérité, on veut faire tomber les masques. Et pour faire tomber le masque, il faut être vrai avec soi-même et avec les autres. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, parce que ça m'annonce qu'ici, il y a une expérience traumatique qui s'est passée qui a fait que vous avez voulu vous cacher. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc qu'est-ce que vous essayez de manifester ? C'est pas facile, je vais vous tirer des cartes comme ça. Voyons. Qu'est-ce que vous essayez de manifester? Vous essayez de trouver la clarté. Il y a l'envie de se délivrer, il y a l'envie de trouver la réponse, de trouver la clé de cette cage en fait. Il y a l'envie. Et là, on a le chemin du temple qui est inversé. Alors peut-être que vous aviez dévié en fait hein, de la bonne direction. C'est cette énergie mentale hein, qui brouille vraiment votre vision des choses et qui fait que vous ne prenez pas la bonne direction. Il y a une mentalité de pauvreté peut-être ici, vous voyez peut-être que je ne le mérite pas, des choses comme ça. Ou cette personne elle est trop bien pour moi, mais ce travail, mais on ne prendra jamais, vous voyez.
Il y a un truc comme ça qui se passe, qui fait que peut-être que vous abandonnez trop vite ou trop tôt. Ok. Alors, qu'est-ce que vous manifestez? Voilà, les hostilités et la stratégie. Ah ouais. Ok, on réfléchit beaucoup parce que voilà, il y a besoin de faire les choses stratégiquement dans votre situation. Alors peut-être que ce challenge vous demande ici d'être stratégique, hein. 21 c'est 3, 3 c'est la communication, c'est les relations avec les autres. Il y a besoin ici dans votre situation de réfléchir, hein, à la façon dont vous pouvez peut-être revenir sur le front. Hmm. Et vous êtes prêt, hein. Peu importe ce qui va se passer, vous êtes prêt. Mais vous êtes en mode attaque, en fait. Vous savez quoi? Je vais tirer une carte pour l'hostilité. Je vois bien la stratégie pour revenir au front. Ah, ok. Et là, j'ai l'enfant. Waouh. 13, ça me donne le chiffre 4. Et là, j'ai 31 qui me donnait 4 aussi. Et c'est des nombres miroirs. Et j'ai 13 aussi ici. 13, c'est un chiffre qui revient beaucoup ici. Alors peut-être soit le 4, soit le chiffre 13. Le nombre 13, pardon, ça a une signification pour vous. Vous êtes peut-être né un 13, hein, qui sait. Ce qui... Quelque part ici, en fait, ce que vous essayez de guérir, et ce qui peut peut-être parfois vous faire défaut, c'est les doutes que vous pouvez avoir, les doutes que votre enfant intérieur peut avoir concernant sa valeur personnelle. Vous voyez? Là, avec la carte hostilité, j'ai la confirmation pour moi que oui, vous avez envie de revenir sur le front, peu importe dans quel domaine, mais vous voulez y retourner avec une énergie mature. Et vous ne voulez plus vous laisser ici perturber en fait par les insécurités de cet enfant. C'est peut-être même vos enfants vraiment qui vous challenge. Et vous vous reconnaissez peut-être dans vos enfants. Ou peut-être avez-vous répété des choses, des comportements d'adultes quand vous étiez enfant. Et vos enfants vous ont fait des réflexions vis-à-vis de ce comportement. Vous voyez, il y a vraiment, tout est entremêlé, mais c'est un lien avec votre enfant intérieur. Et c'est ça qui est... il faut voir la vérité en face, hein, que ce trauma ou cette blessure du passé, elle ne vient pas de votre vie d'adulte, mais elle vient de votre vie d'enfant. Et c'est là qu'il faut aller chercher. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des, je sais pas, des hésitations, peut-être certains ont des troubles quelque part. Vous voyez, vis-à-vis de votre enfant intérieur, des expériences que cet enfant a vécues. Ce qui a vraiment, si vous voulez, touché, hein, la construction de son ego personnel. Hein. Ça a touché votre valeur personnelle, votre estime de vous-même. Vous voyez, il y a peut-être une expérience, un échec vécu, un trauma quelque part, qui vous a vraiment marqué. Il y a peut-être besoin d'en discuter, hein, vraiment. Mais vous voulez, vous, ce que vous essayez de manifester, c'est une attitude beaucoup plus mature. Donc pour moi, ça m'indique qu'il y a la volonté ici, hein, de trouver la solution et d'arrêter en fait, hein, ce schéma qui se répète. Voyons voir. On va voir si on peut avoir un autre message. C'est parti. Ouf. Le soleil brille. Je sais pas pourquoi je chante, mais c'est très beau, c'est très très beau le soleil. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est la satisfaction, c'est être heureux. Vous voyez, c'est ça le soleil. C'est la réussite. Valet de terre,
l'apprentissage pratique des choses. Voir les choses positivement. C'est l'optimisme aussi, le soleil. Il faut voir les choses positivement. Et il faut se dire que, certes, le valet, c'est un enfant. C'est drôle ça, parce qu'on revient à l'enfant. Le valet, c'est un enfant. Mais ce valet-là, lui, il aime pratiquer les choses. Donc, s'entraîner. Vous voyez, au quotidien, pour s'améliorer. Le messager d'air, la communication est très importante. Il faut communiquer vraiment avec une intention d'amour, parce que c'est le cas ici, hein, c'est l'amour propre et l'amour qu'on porte aux gens. Donc une communication d'amour et de bienveillance, que ce soit envers vous-même. Je pense que c'est un lien vraiment envers vous-même. Hein. Parlez-vous avec bienveillance et amour. Hein. En vous parlant de cette façon-là, vous arriverez à parler aux autres hein, avec bienveillance et amour. Il y a le désir hein, d'une nouvelle vie et il y a le désir aussi avec l'empereur, waouh, d'être beaucoup plus stable, de maîtriser vraiment, maîtriser sa life. C'est ça, mais dans tous les domaines de sa vie et de devenir empereur soi-même de sa vie. Vous voyez, de prendre des bonnes décisions, de faire preuve de générosité d'esprit, d'empathie aussi, de bienveillance, tout en prenant les bonnes décisions pour tout le monde, parce que l'empereur, hein, il ne se gère pas que lui, il gère aussi ses sujets, vous voyez. Donc il y a une tribu autour de vous, il y a une communauté autour de vous. Donc c'est vouloir prendre les meilleures décisions pour le groupe, vous voyez. La décision qui fera que tout le monde sera satisfait. Alors bien évidemment, on ne peut pas satisfaire pleinement tout le monde, mais s'il y a une décision qui permet de satisfaire un petit peu chacun, voilà, c'est la bonne décision à prendre pour vous. Et vous y compris, hein, incluez-vous dans toutes les personnes hein, concernées par cette décision. C'est drôle ça parce que on avait un guerrier ici avec son épée et on a cet empereur avec son épée. Donc pour moi, ça m'annonce que vous êtes quelqu'un de fort sur qui on peut compter, vous êtes fiable en fait et vous êtes prêt à protéger et défendre et également à attaquer si besoin. Donc il y a une grande figure d'autorité, je trouve, ici, avec cet empereur. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez tous les liens pour obtenir hein, toutes ces cartes. Et ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, mon adresse mail hein, pour une consultation privée. Donc je vous dis à présent, à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du sarcophage. Donc ici on va parler de deuil, mais on va également parler de mort et de renaissance. Hein. Et ici on a la carte 22 avec la croisée des chemins. Donc il y a le choix, il y a un choix, une décision ici à prendre. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous et il y a une nouvelle direction à prendre. Donc, qu'est-ce que l'univers vous apporte? Ouh, il y en a qui ont été frappés par la foudre. Il y a eu un éveil de conscience ici. Hein. Là, on s'est rendu compte que ce qu'on vivait en fait, ou ce projet, ou ce travail, ou cette relation, elle était mourante. Donc, il y a besoin de mettre ça dans le passé afin de pouvoir prendre une nouvelle direction. Et c'est bizarre parce que moi ici ce que je ressens c'est que il y a une provocation de votre part, il y a une action que vous avez faite qui a mis un terme à une situation, vous voyez, pour que vous puissiez ici prendre un nouveau départ, ou prendre une nouvelle direction. Je vais continuer avec les cartes de tarot alors. Qu'est-ce que l'univers vous donne ? Qu'est-ce que l'univers vous donne? Voyons. Qu'est-ce que l'univers vous donne? On a la campagne et santé, effectivement, parce que quand on est en deuil ici, hein, on est en période de repos. Donc on a la campagne santé qui est sortie. C'est drôle ça, on a le chiffre 9 là. Et là ici aussi. Donc 9 c'est l'adaptation. C'est l'achèvement de quelque chose pour vous surtout. Donc repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Il y a besoin de se reposer ici. Oh, physiquement, c'est ça que je ressens. Besoin de se reposer physiquement. Pour retrouver la clarté, en fait. Pour trouver la clarté afin de trouver la bonne direction. Ok.
On se guérit là. Je trouve que là, on prend le temps de se guérir. On a ici pensée et amitié. Oh, ok. Et on a le chiffre 8 et on a le chiffre 8 ici. C'est fou ça. Les deux mêmes chiffres sur deux autres cartes différentes. C'est fou. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Ok, alors je crois que l'univers là vous apporte vraiment le soutien dont vous avez besoin dans votre situation. Des amis, de la famille, une écoute, une oreille pour vous écouter. En tout cas ici. Et en même temps vous accorde un temps ici pour que vous puissiez vous reposer. Même si c'est pas forcément du temps que vous vouliez justement pour guérir, parce que vous vous dites peut-être que vous mettez la pression et vous vous dites ben non, si j'ai arrêté mon travail il faut impérativement que je me retrouve un autre travail, et là l'univers vous dit non non non, pas tout de suite, hein, tu te mets au chômage, tu te remets de tes blessures et tu te fais soutenir ici moralement. Certaines personnes hein, ici hein, consultent du personnel de santé, j'en suis persuadée, parce qu'il y a besoin de retrouver de la clarté. Il y a un temps de pause ici que l'univers vous impose, j'ai l'impression. Donc on va voir où est-ce que ça nous mène. On va voir où est-ce que ça nous mène. Il y a besoin de se retrouver ici. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est comme si on avait mené une bataille et on était blessé. Donc on ne peut pas repartir au combat. On a besoin d'une période de guérison. On a besoin de penser ses blessures pour pouvoir repartir. Et c'est pas que des blessures physiques, c'est aussi des blessures mentales et blessures de cœur. Vous voyez, donc il faut penser tout ça. Action inversée. Hop là. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est le stop de l'univers. Hein. C'est là, non, tu te reposes. Pas d'action en vue pour l'univers. L'univers vous bloque. Oh, waouh, c'est fou ça, regardez. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a besoin de vous retrouver. Il y a besoin de prendre du temps pour vous, d'apprendre à vous aimer, en fait. Hein, d'apprendre à prendre du temps pour vous aussi. Là, je vois bien les burn-out, la dépression, la grosse déprime, parce qu'on s'est extrêmement donné dans une situation, vous voyez. Et là, il y a besoin de se guérir. Il y a besoin de temps pour soi. Qu'est-ce que l'univers vous donne? Abondance en éclosion, ok. Donc là, actuellement, c'est le calme. C'est le calme. Il n'y a pas de direction ici hein, donnée concernant... Il n'y a pas d'information. Alors l'univers bloque vos actions et bloque les informations. Vous savez pourquoi? Pourquoi bloque les informations concernant l'abondance, qu'elles soient matérielles ou immatérielles? Parce que là, en fait, votre priorité, c'est la santé. C'est vous, votre priorité. Parce que si l'univers, en fait, vous apportait une opportunité concernant, par exemple, l'abondance financière, un nouveau travail, eh bien, vous ne prendrez pas ce temps pour vous guérir. Parce que vous êtes un go-getter, vous voyez. Vous, dès que vous avez une opportunité, vous y allez à fond. Donc là, l'univers stoppe tout ça. Parce que vous devez apprendre quelque chose sur vous-même. Vous devez apprendre à vous guérir. Chose que vous avez peut-être repoussée pendant très longtemps dans votre vie. Et ce que vous ne savez pas, hein, c'est que comme j'ai le nombre maître 22, c'est l'univers vous apporte ça, cette campagne santé, pour que vous puissiez vous rétablir et redevenir stable et équilibré vous-même, d'abord. Votre être. Je pense qu'il y en a qui sont repartis faire une campagne santé chez leurs parents, ici. Vers des personnes qui vous aiment hein, inconditionnellement et qui vous soutiennent. Je crois que l'univers vous a aidé à partir d'une situation, à quitter une situation, à mettre un terme à une situation, pour que vous puissiez en fait avoir la chance ici d'avoir de nouvelles directions, de nouvelles perspectives de direction. Chose que vous n'aviez pas auparavant. C'est dur, hein, la façon dont l'univers a dû procéder avec vous, mais c'est parce que vous êtes une personne entêtée, déterminée. Vous êtes vraiment un go-getter. Donc si on ne vous met pas un stop, vous continuez d'avancer. Et j'avoue, le stop que je vois ici énergétiquement, il fait mal. Hein. Il fait très mal.
Donc, alors, et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester par rapport à ce que l'univers vous donne? Je suis sûre que vous devez être frustré parce que je pense que vous êtes une personne très productive. Et ça vous ressemble pas de prendre ce temps-là, en fait, pour vous. Ça vous ressemble pas. Il y en a qui ont peut-être juste pris des vacances. Hein. Des vacances peut-être imposées, forcées, vous voyez? Ou il y en a qui se sont peut-être, je sais pas, foulé la cheville, et là, bam, pas le choix. Besoin de se rétablir. Et c'est une période qui va vous apporter énormément, en fait, de guérison, pas que physique, mais également mentale. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi ce scénario où il y en a, en fait, hein, qui étaient sur le point d'avoir une promotion qui finalement ne l'ont pas eu. Et j'ai envie de vous dire que parfois, le rejet, hein, c'est une protection divine. C'est déjà que quelque part en vous, ça n'allait plus. Alors, qu'est-ce que vous manifestez? Hop, la paix, voilà. On veut la paix. On a envie d'être en paix. Parce qu'on est fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes arrivé au terme de... Vous n'avez plus d'énergie, vous êtes arrivé au terme de cette situation. Vous avez tout donné. Là, on veut la paix. On veut créer quelque chose de plus harmonieux pour soi. Vous savez, on est encore ici à l'état d'œuf. Hein. Donc, c'est tout nouveau pour vous. Hein. Vous êtes au commencement d'un apprentissage. Et vous savez, les œufs, je ne sais pas combien de temps ça met pour éclore, hein, pour que les poussins puissent sortir de l'œuf. Mais ça me fait penser un petit peu à ce cycle hein, de l'enfant dans le corps de la femme qui grandit et c'est 9 mois. Il y a une période d'incubation. Vous voyez? Je pense que vous êtes au début de cette période-là. Il y a un changement interne qui se fait. Alors vous, il y a plein de cartes qui sont sorties. Donc j'ai le pouvoir supérieur. Il y a besoin ici en fait de retrouver de la clarté. Parce qu'effectivement, quand on a du mal à comprendre sa situation dans laquelle on est, parce qu'il y a une fin de quelque chose, certaines personnes ont peut-être perdu un membre de leur famille aussi, il y a besoin de retrouver la clarté dans cette situation. Parce que pour moi, vous êtes dans une période sombre. On ne comprend pas voilà, ce travail-là. Je me suis extrêmement investie dedans et je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivée là. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation et j'ai du mal à l'accepter. Vous voyez, parce que vous pensez avoir fait ce qu'il fallait. J'ai les fondations solides. Donc, les fondations solides. Oh, waouh. Ok, alors vous, tout est question ici d'équilibre. Vous voulez manifester quelque chose de solide pour vous. Ça vous a marqué. Parce que moi, avec cette carte-là, je me dis, mais plus jamais. Vous voyez? Plus jamais je me ferai avoir. Plus jamais je me donnerai autant. Plus jamais. Vous voyez? On a envie de fermer un livre et d'en ouvrir un nouveau. Avec cet œuf. Pour moi, c'est la vie, renaissance. C'est ça que je ressens. C'est vraiment la renaissance. Mais je ne ferai plus les choses n'importe comment parce que j'ai appris. Cette fois-ci, je ferai des choses vraiment stables et en harmonie, en alignement avec moi. Je n'ai peut-être pas encore trouvé la direction, mais je m'ouvre au champ des possibles. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Je n'ai pas qu'une seule direction, il y a plusieurs directions à prendre. Et on a besoin de calme ici pour pouvoir trouver sa direction. Pas pour vous. C'est ce que je vous disais, le rejet, c'est la protection divine parfois. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez assimiler, que vous êtes peut-être en train d'assimiler ici. Tic-tac, ça c'est le temps divin. Waouh, chaque chose en son temps. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous comprenez que là, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous remettre avant de repartir en selle. Vous voyez ? Je sens une énergie extrêmement mature émanant de ce tirage. C'est drôle ça parce que tic-tac, c'est le temps divin et qui porte le chiffre 30. Hein, et là, j'ai le chiffre 3, abondance en éclosion inversée. Moi, je pense que vous avez compris que l'abondance viendra au bon moment. Mais là, maintenant, ce n'est pas le moment. Là, maintenant, vous avez besoin de vous reconstruire, vous. Votre corps, votre mental, votre cœur. Vous avez besoin de reconstruire tout ça. Et vous savez que si vous n'êtes pas solide, ce que vous allez créer ne le sera pas. Je pense que c'est quelque chose que vous avez repoussé pendant très longtemps.
Et peut-être même inconsciemment, vous l'avez repoussé. Parce que comme je ressens une énergie de frustration et comme il y a cette énergie où je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir bien fait les choses, je ne comprends pas. Il y a besoin de remettre les compteurs à zéro. Voyons. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour vous, pile numéro 3? On a la carte de l'ermite. Oui, besoin de s'isoler, besoin de réfléchir, besoin de se reposer, de faire une introspection. Besoin de se remettre en question, de se poser des questions et d'en trouver les réponses. On a un 5 de terre et là on a un jeune arbre hein, qui pousse hein, dans cette forêt. Hein. Parfois, il y a peut-être ce sentiment où on se sent isolé et même abandonné des autres. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu de super belles choses hein, dans la situation dans la situation que vous avez arrêtée. Vous voyez, il n'y a pas eu que du beau. Hein, et à mon avis, il y a eu des coups de couteau dans le dos, de la trahison, de la médisance. Je ressens vraiment beaucoup d'énergie négative que vous avez voulu hein, arrêter. Et puis, ce 5 de terre, hein, c'est vraiment cette énergie où je me sens seule et la solitude. Cette solitude, elle est compliquée, en fait. J'ai du mal à vivre ce sentiment d'abandon, de rejet, de solitude. J'ai du mal. C'est ça que je ressens. Donc si vous avez vraiment du mal, n'oubliez pas, hein, l'univers a mis à votre disposition ici des personnes, une oreille, une écoute pour vous. Nous avons ici le 8 de terre. Oui, alors c'est un processus hein, qui va prendre du temps et qui va demander vraiment d'être dédié vraiment à cette introspection. C'est une introspection qui est lourde et qui est difficile, hein, parce que ici, avec le 8 de terre, c'est quand on est extrêmement focus sur quelque chose, hein, sur un travail, sur une tâche en particulier. Et là, j'ai un roi de terre, magnifique. J'ai que de la terre ici, hein. Et j'avais des chiffres 4 que j'ai vus par-ci par-là aussi. Donc, j'ai 22 qui me donnent 4. Donc, il est question ici vraiment de se reconstruire. Vous-même. Vous voyez, dans votre être, dans votre corps d'être humain. Il y a besoin vraiment d'être beaucoup plus stable pour vous. Je vous ai dit que je sentais une énergie mature et elle est sortie ici. Donc, ça m'indique hein, que vous êtes une personne, mais vraiment, énergie de terre pour sûr. Je sens bien le Capricorne et le Taureau ici aussi. Donc là, c'est comme si il y avait besoin de faire un bilan, de remettre les compteurs à zéro pour mieux repartir plus tard, mais d'une façon beaucoup plus stable et beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes. Donc, je vois bien qu'il y a un côté, il y a ce côté déjà très maîtrisé, très pratique. Voilà. La pratique est maîtrisée chez vous. Quand, par exemple, vous avez un objectif, bah, vous donnez les moyens d'y arriver. Ça, oui, vous l'avez. Mais le truc, c'est que à l'extérieur de vous, vous le faites. Mais à l'intérieur, en fait, c'est pas aussi solide que ce que vous faites à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, qui a peut-être, hein, peut-être que l'univers a déclenché justement hein, cette mort et renaissance pour que vous puissiez, en fait, être encore plus stable dans votre vie d'être humain. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. La stabilité intérieure, c'est peut-être quelque chose que vous avez recherché pendant très longtemps. Et vous êtes peut-être satisfait de la stabilité qu'il y avait à l'extérieur de vous. Vous voyez ? Or, l'univers a peut-être envie de vous apprendre cette leçon où le plus important, c'est d'être stable intérieurement. Parce que c'est ça qui va vous rendre plus fort. Et c'est peut-être pour ça que, ici, en fait, hein, il y a eu une mort. Il y a eu besoin d'un renouveau, d'une renaissance. Parce que sur le long terme, si vous continuez avec cette énergie du cycle précédent, eh bien, pour sûr, hein, c'était la répétition, en fait, hein, d'un cycle catastrophique.
Là, c'est une leçon que vous ne pouvez plus repousser. Parce que je pense que vous avez atteint les limites physiques de votre corps. Donc, pile numéro 3, j'espère vraiment vous avoir apporté beaucoup plus de clarté avec ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour obtenir toutes ces cartes, ainsi qu'un lien PayPal si vous souhaitez me faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui seraient plutôt intéressées pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt. Bon courage aussi, parce que c'est une étape difficile.